C'est le Festival Fry qui se poursuit. On est ce soir au Centre culturel Aberdeen. Manifeste Scalen qui vient presque juste de se terminer. En fait, j'ai dû prendre une pause juste pour absorber tout ce qui avait été dit par les trois poètes qu'on a vus ce soir, c'est-à-dire qu'ils viennent de 3 régions acadiennes différentes. Jonathan Roy qui vient de Bathurst-Caraquette, Sébastien Bérubé qui vient d'Edmundston et Gabriel Robichaud qui vient de Dieppe. Salut les gars! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, vous êtes un petit peu fatigué, là, je pense, hein? À peine. À peine? C'est chaud, il y a une espèce de hype, tout d'un coup, il y a une espèce, c'est pas que la fatigue, c'est juste un dépôt de comme, yeah! Ouais, que c'est terminé, on a fait ce qu'on avait à faire, on a pu performer. Les réactions, ça vous a plu ce soir? Oui. Oui, ben écoute, c'est super. Ben moi, c'est sûr, ici à Moncton, c'est spécial aussi, je suis chez nous, fait que oui, ça a plu, puis ben ça m'a plu, puis en même temps, c'est toujours émouvant de voir comment c'est reçu, comment c'est perçu partout à ce qu'on fait. C'est le fun aussi de voir que tu sais il y a beaucoup de monde qui sont dans la salle qui connaissent en tant que tel les 3 textes individuellement. Oui. Puis que juste de faire face à un peu au tout des 3 textes qui se parlent puis qui se répondent, ça en crée un autre. Oui. Puis c'est souvent ça qu'on a comme que les gens viennent nous voir puis nous disent ça, c'est que ça crée quelque chose de totalement différent, même si que les 3 textes sont déjà connus. Là. Vous avez quand même votre propre style, mais votre style peut justement bien s'agencer ensemble. Quand est-ce que vous avez eu justement ce déclic-là qui a fait que, OK, on a 3 textes ici qui parlent presque de la même chose, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, l'idée remonte, si on fait la chronologie, remonte au Festival acadien de poésie en 2015, je crois, où Sébastien et Gabriel étaient invités. J'étais coordonnateur. J'avais entendu le manifeste Diasporeux de Gab. Je connaissais évidemment mon poème Voix rurale. Et Sébastien nous est débarqué un matin avec un poème qu'il a écrit au courant de la nuit, qui était l'hymne. Puis en fait, c'est parti du constat que les 3 textes reposaient un peu sur la répétition, sur l'anaphore, et abordaient tous le pays, ou en tout cas le territoire, d'une façon différente mais complémentaire. Ça a comme mijoté quelques mois, puis maintenant on s'est ramassé un matin avec 3 textes puis une paire de ciseaux. C'est ça. Au grain de folie à Caraquette et ben des sueurs à venir. My God, qu'on a rushé. Oui, parce que là, il fallait que ça se fasse. Ça vous a pris combien de temps à mettre ça ensemble sans trop paniquer? Ben c'est littéralement ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les textes, puis on a découpé chacun des vers, puis on s'est dit, on se donne une journée pour le monter, puis on le présente le soir. Fait que à 9h le matin, on était plein de vigueur, puis à 6h, on se rendait compte que le show arrivait assez rapidement, puis c'était un gros mandat, mais ça a donné quelque chose de vraiment intéressant, puis qui... Puis vous avez évolué là-dessus aussi, vous avez progressé. Je veux dire, au début, Gab me disait cet après-midi, ça dure à peu près 20 minutes. Là, on est rendu à 50. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été chercher d'autres textes de vos recueils? Oui, ben en fait, à vrai dire, la version qui a été présentée en mars 2016 à Caraquette était quand même assez proche de ce qu'on a fait ce soir, à part quelques ajustements. Sinon, la principale différence, c'est qu'on a rajouté des solos, si on veut, où chacun rajoute un texte de son cru, de son répertoire pour complémenter puis rajouter une certaine dynamique au spectacle que ça donne aussi. Là. Je pense que ça permet de flower un peu dans l'énergie dans la soirée. Est-ce que vous avez noté quelque chose qui était différent dans vos textes? Une vision différente de l'Acadie, chacun dans vos régions, qui vous a le plus surpris, en fait? Ben, je pense que l'idée du départ, c'était un peu ça aussi, de dire qu'on vient de 3 régions différentes, fait que nécessairement, on a des points de vue différents sur certaines choses, mais je pense que, pour ma part, moi, ce qui m'a surpris, c'est que malgré ça, il y a des similitudes que je m'attendais pas de trouver, qu'on a trouvé. C'est surtout plus ça qui m'a surpris que l'idée d'avoir une façon différente de le voir. C'est à quel point on pouvait se rapprocher un peu l'un de l'autre. Nos réalités sont différentes, mais nos manières de vivre se rejoignent beaucoup. Une façon de rire aussi, je pense, se rejoignent beaucoup. Il y a quelque chose dans l'humour, dans l'irrévérence, je trouve, qui est très commune à l'Acadie, peu importe où elle se trouve. En tout cas, c'est
c'est mon rapport à la chose, puis que ce que j'aime le plus, c'est ce que je cherche, c'est ce que je vois et souvent je trouve. Mais en même temps, c'est ça, c'est de voir à quel point, c'est vraiment le texte a été coécrit avec Jean-Philippe Rage qui vient de Petit Rocher aussi, mais c'est de voir à quel point tout d'un coup, oui, il y a des choses qui sont uniques et spécifiques. Moi, c'est sûr, c'est plus urbain que les deux autres boys. En même temps, j'ai vécu à Edmundston, ma marraine est à Caraquette, ma mère vient du Restigouche, fait que ça aussi, c'est que ça fait partie de cet imaginaire-là, puis ça sera... On n'a pas construit, on a plus construit des ponts, j'ai l'impression qu'on a creusé des fossés, puis je trouve que c'est ça la force du spectacle et des textes lorsqu'on les met un à côté de l'autre, parce qu'à un moment donné on s'est mis à chercher aussi dans la journée du rush du montage, on s'est donné des catégories, pas des catégories, mais des catégories de différents textes. Okay, l'Acadie, l'Acadie du territoire, l'Acadie, là on parle de la religion, là on parle de fêter, là on parle ça, là on parle de brosse, là on parle d'accident de char, là on parle de Spipi, de regrouper les différentes thématiques qui se recoupaient, puis tout d'un coup, de voir apparaître ce portrait-là aussi. Qu'est-ce qui a fait, parce que je veux dire, oui, on est acadien, on peut avoir le réflexe d'écrire sur l'Acadie, mais il faut que ça vienne quand même du cœur. Qu'est-ce que, parce que tout le monde peut le faire. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à dire, ok, il faut que j'écrive là-dessus? Ou de la manière que vous l'avez fait dans... Pour ma part, c'est plus le contraire, c'est-à-dire que autant que j'ai, comme les deux autres, je pense qu'une autre chose qui nous unit, d'une part, c'est nos référents littéraires acadiens, puis on les cite dans ce qui est Manifeste Scalène, mais pour moi, c'était, en fait, au contraire, j'essaie de me tenir loin de absolument écrire l'Acadie, puis Voix rurale est peut-être presque le seul de mes poèmes qui le fait. C'est sûr que là, ça appelait à ça. Mais il reste qu'il y a quelque chose de satisfaisant quand, après t'être adressé à un public ou à un lectorat, de constater que, parler de chez nous et de voir que ça résonne chez un lectorat, c'est que ça contribue à nourrir un discours aussi, à le faire avancer. Puis, Acadie Road et un peu par exemple de Gabriel, et un peu de la suite de cette résonance-là, c'est un galette plus dans la mort du discours identitaire, du discours territorial. Donc oui, ça son utilité. De là à dire qu'on ne ferait que ça, je pense qu'il y a personne de nous qui tenons à... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce texte-là? Parce que là, tu viens de dire que c'est pas quelque chose que tu ferais normalement ou que t'es poussé à faire. Est-ce qu'il y a une situation ou un événement qui a fait, OK, il faut que j'écrive quelque chose? À vrai dire, si on revient à Voix rurale, c'est un peu le contraire. Les premières images de Voix rurale sont nées d'une écœurantite aiguë du paysage rural acadien. Et c'est par l'écriture que je me suis un peu réconcilié avec ça et que j'en suis venu à une voix que j'aime des fois, et même dans une version plus récente du texte, à une voix que j'aime des fois qui s'incruste. Donc, c'est intéressant parce que finalement, c'est par le poème que mon rapport au territoire a changé pour le mieux, je l'espère. Oui. Moi, je pense que si je prends Hymne, ça s'est fait un peu en réaction à... Tu sais, moi, je viens du Madawaska, puis le Madawaska, pendant un méchant bout, même encore aujourd'hui, il y avait toute l'idée de contestation à l'intérieur même des individus de « je suis acadien, je suis braillon », puis tout, puis c'est un peu de me lever contre ça, puis de dire que un n'empêche pas l'autre, mais aussi que l'Acadie stéréotypée qu'on met de l'avant tout le temps, mais je commence à en avoir mon char. Puis c'était un peu de dire comme, voici ce que mon Acadie à moi est, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous êtes pas d'accord, je m'en sac. Puis de partir avec ça. Puis je savais pas où ça allait amener. Ça allait amener là. Puis après ça, le manifeste est venu s'ajouter là-dedans. Puis, mais je pense que c'était ça. Comme Jonathan, c'était un peu parti d'une écœurantite aiguë. Moi, c'est un peu parti parce que j'en avais plein mon casse. Super. Moi, il y avait à la base, c'est une commande, le manifeste. En 2014, on a créé, Jean-Philippe et moi, le collectif Diasporeux, pour diaspora avec des trous. Diasporeux, ça n'existe pas. Puis il y avait une soirée des manifestes, 16 auteurs qui représentaient 9 nationalités. L'Acadie étant une nationalité parmi
ces auteurs-là. Et l'idée, c'était d'écrire un manifeste qui décrivait à la fois pour nous l'Acadie dans le monde, dans la francophonie, au Canada, dans l'histoire, l'Acadie de nos influences. On avait aussi l'Acadie du réalisme magique, puis une couple d'autres trucs comme ça. Puis est arrivée cette formule-là du à cause que. Puis moi, c'était une des premières fois que je me permettais de nommer l'Acadie aussi, parce que comme les gars, à un moment donné, dans l'écriture est arrivée l'influence des premiers poètes acadiens, puis qui nommaient ce territoire-là, qui nommaient cette identité-là et qui la nommaient de façon très forte et très ancrée. Puis à un moment donné, de dire comment est-ce qu'on est capable d'ajouter à ce discours-là qui a tellement été marquant, sans devenir une faible copie ou quelque chose d'en dessous et de moins bon que ça. Je sais pas si forcément ça y est arrivé, mais pour moi, ça a été la première fois que j'étais capable de le nommer, puis d'être fier de le nommer, puis il me semble que ça m'appartient beaucoup plus, cette façon-là de nommer, puis que c'est le nommer autrement. Mais c'est ça, c'est arrivé, puis à peu près c'est ça s'est développé aussi parce que ces textes-là sont apparus. Mais c'est la première fois que je me donnais cette permission-là. Ben, ça nous a fait plaisir d'entrer dans votre monde personnel et collectif. Merci beaucoup. Là, ça s'en va du côté de Caraquette. Ça va être présenté en fin de semaine. Où et à quelle heure? Ça va être présenté au Grain de Folie le samedi, samedi qui vient. Là. Oui, je m'aventurais même pas cette date. Donc samedi à 9h30 en soirée parce qu'on attend que Gabriel finisse ses engagements au Festival de théâtre jeunesse. Donc voilà. Merci pour votre temps, les gars. Merci. Merci.